Dans cette maison à l'abandon vivent Virginie, Hervé et leurs 2 filles. Ils n'ont plus les moyens de la rénover. Pour les aider, un élan de solidarité sans précédent va se mettre en place. Marc-Emmanuel va devoir mobiliser le plus de bénévoles possible. Est-ce que vous êtes prêts au jardinage? Est-ce que vous êtes prêts au pavé? Il devra faire appel à des stars pour terminer cette maison en 1 semaine. Seulement, les coups durs vont se succéder. Si on l'enlève, tout s'écroule. On prend trop de retard, les packs de pâtes elles avancent pas. C'est catastrophique, il faut tout refaire. C'est trop long, fais plus court, fais plus court. C'est une histoire incroyable que nous allons vous raconter. Des femmes et des hommes vont se donner la main pour redonner le sourire à une famille. Vous allez vivre une aventure humaine hors du commun. Nous n'avons qu'une semaine pour réaliser ce miracle. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Giel-Courteil, en Basse-Normandie, à 60 km d'Alençon. Il doit venir en aide à Virginie, Hervé et leurs 2 filles, Océane 5 ans et Léa 4 ans. Ils sont obligés de vivre au milieu d'un chantier. Je sais plus comment faire. Moi, je suis à bout, quoi. Quelque part, on se sent coupable d'avoir acheté une maison et de ne pas pouvoir la finir. Il y a 2 ans, le couple décide d'acheter une vieille bâtisse à rénover pour y habiter. Pour des raisons financières, Hervé s'attaque lui-même aux travaux. Mais en août 2008, il est victime d'un accident du travail. Il tombe de plusieurs mètres d'un échafaudage. Le diagnostic est sans appel, son dos est gravement touché. Il ne pourra plus jamais exercer son emploi et il ne sera plus capable de poursuivre la rénovation de sa maison. Je peux plus bouger, ou je suis complètement bloqué, ou je suis faible. Virginie ne peut plus travailler non plus car Océane est malade et elle doit s'en occuper quotidiennement. Je me dis, pourquoi nous, quoi? Cette famille est donc sans ressources. Elle n'a plus l'espoir de pouvoir offrir un jour une maison convenable à ses enfants. Ils ne peuvent plus continuer à vivre dans de telles conditions. Virginie et Hervé ne sont pas au courant de la venue de Marc-Emmanuel. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Virginie, Hervé. Cette semaine, c'est pour vous l'entrée. C'est pas une blague. Pourquoi ce serait une blague? Parce qu'on n'y croit plus. Virginie et Hervé avaient perdu tout espoir. Je peux plus. Je peux plus parler. Bonjour les filles. C'est quelqu'un qui va nous donner une 2e chance, mon cœur. Ils vont nous aider. Comme ça, tu vas rattacher. Parce que maman, elle est contente. Maman, elle n'y croyait plus. Marc-Emmanuel rentre pour la première fois dans cette maison qu'il va devoir terminer. Il a un premier message d'espoir à faire passer à notre famille. Oui, c'est le plus beau des trésors. Ça s'appelle l'amour. Regardez. Aujourd'hui, à travers cette émission, nous vous prouvons que nous sommes là pour vous aider de notre mieux avec notre cœur, notre amour et notre amitié portés vers vous. Virginie et Hervé, on est tous là pour vous aider. Je suis de tout cœur avec vous et on y croit, tous. La motivation de Fabienne donne du baume au cœur à Virginie et Hervé. On va faire le tour de la maison. Marc-Emmanuel est déjà dans la maison et il ne doit pas aller bien loin pour s'apercevoir de son état déplorable. Tout ça, c'est pour la partie. Tout est vieux, défraîchi et inutilisable. Tous ces fils électriques qui passent comme ça, c'est même pas gainé. Partout il y a des câbles, partout il y a des câbles. Le raccordement électrique est provisoire et les cloisons s'effondrent. Toutes les plâtreries, il n'y a rien, il n'y a aucune bande à joint. C'est tout le chambranle de porte qui bouge. Tout ça, c'est dénudé. Et au premier étage, même constat. Là, c'est avancé quand même. Oui. Les plâtres, par contre, ça reprendre. Il n'y a aucune bande à joint nulle part. Ça, je suis obligé d'enlever ça. Mais il y a un travail en plâtrerie. Phénoménal. Marc-Emmanuel va devoir trouver des centaines de mètres carrés de plâtre, des tonnes de matériaux et plus d'une centaine de bénévoles pour avoir une chance de finir cette maison. Il y a tellement de travail, toutes les reprises en façade. L'intérieur. On fera le maximum.
Le but pour moi étant de pouvoir vous intégrer dans une maison confortable, main dans la main, Ok, et on se voit dans quelques jours. ok. Marc-Emmanuel n'a qu'une semaine pour finir ce chantier, alors pour avoir une chance de relever ce défi, il n'a pas une seconde à perdre. Dans le village de Giel-Courteil a lieu aujourd'hui un festival de jazz. Il sait que là-bas il va trouver des voisins et amis de Virginie et Hervé. Cette proximité peut l'aider à trouver un premier réseau de bénévoles qui feront les travaux avec lui. Merci infiniment de m'accueillir et de me permettre à parler à tous les spectateurs présents. Vous dire que aujourd'hui Virginie et Hervé sont sur le carreau de la vie. La réunion publique est ce soir à 19h. Alors si vous êtes à même de pouvoir nous aider, est-ce que je peux compter sur vous? Rendez-vous ce soir à 19h pour la réunion publique. Merci beaucoup. Marc-Emmanuel a pu communiquer au cœur même du village, mais cela ne lui suffira pas. Alors il reprend la route, cette fois-ci direction l'hippodrome d'Alençon. C'est à une 60aine de kilomètres, mais cela vaut le coup car il sait qu'il y aura beaucoup de monde. Alors voilà, chers amis, si je suis présent ici grâce à Alain qui m'a permis de vous parler à vous tous présents sur l'hippodrome d'Alençon, eh bien c'est que j'ai besoin d'un maximum de monde et de solidarité pour faire en sorte que tous ensemble, main dans la main, on puisse soulever des montagnes. Sachez juste que dès ce soir, je vous donne rendez-vous pour une réunion publique. C'est Giel-Courteil. Je vous attends, venez nombreux me rejoindre. Que vous soyez artisans, bénévoles, si vous connaissez des distributeurs de matériaux, mobilisation, tous ensemble. Est-ce que je peux compter sur vous ? 19h, l'heure de la réunion de mobilisation a sonné. Marc-Emmanuel n'a aucune idée du nombre de bénévoles présents, mais il croise les doigts et veut y croire. Bonsoir à tous ! 250 bénévoles sont là. Marc-Emmanuel est un peu rassuré. Hervé, ce combat qu'il mène pour faire en sorte que sa famille ait un toit digne de ce nom, il n'en peut plus. C'est ensemble, tous ensemble qu'on peut soulever des montagnes. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Dans un premier temps, il veut faire un pointage précis de tous les artisans. Y a-t-il des artisans dans la salle? Monsieur au premier rang. Menuisier ébéniste. Très bien, j'ai besoin de changer l'escalier. Derrière vous en rouge, monsieur. Il y a dans la foule plusieurs dizaines d'artisans bénévoles. Mais pour le moment, ils n'ont pas de matériaux pour travailler. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? Monsieur, qu'est-ce que vous êtes prêt à nous offrir? Du PVC, du sanitaire, du carrelage, de la faïence, de la colle. Et ce n'est pas fini. Dans quel domaine travaillez-vous? J'ai un magasin de bricolage. Magasin de bricolage, c'est-à-dire que je pourrais aller vous voir pour n'importe quoi en bricolage? Et dans la foule, il y a une bénévole qui n'est ni artisan, ni fournisseur de matériaux. C'est Colette qui est ici. Viens, ma Colette. Colette tient un petit restaurant. Il y a un an, Marc-Emmanuel et les bénévoles l'avaient aidé à s'en sortir en rénovant son commerce. On m'a aidé, donc voilà, ce sont des leçons de vie, humainement parlant, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Comme j'ai raconté souvent, il faut vivre une histoire comme ça pour le croire. Son restaurant n'est qu'à 60 km de ce nouveau chantier et elle a décidé de venir aider à sa manière en nourrissant tous les bénévoles. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Comme tous les bénévoles sont très motivés, que le travail à accomplir est énorme, Vous avez l'énergie? Marc-Emmanuel décide de les emmener immédiatement sur le chantier. L'idée, c'est que, ensemble, en une demi-heure, tout ce qu'il y a dans la maison, on le passe dans la maison de la voisine. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? 3, 2, 1, top, à vous, go! Les bénévoles n'auront qu'une semaine pour transformer cette maison en ruine en une maison avec salon, salle à manger, une salle de bain, une chambre pour Virginie et Hervé, une chambre pour Léa et une chambre pour Océane. 30 minutes pour vider la maison, go, go, go! Mais avant de commencer les travaux, il faut déménager entièrement la maison afin de pouvoir démarrer le chantier dès le lendemain matin. Allez, on est en retard. C'est bien, plus que 10 minutes, les gars. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va à chaîne humaine jusque chez la voisine. En moins d'une heure, tout va être entièrement vidé grâce à une chaîne humaine de plus d'une centaine de personnes. Le premier défi de nos bénévoles est réussi, mais il va en rester bien d'autres. Lendemain matin, 8h, des bénévoles sont arrivés avec des premiers matériaux. Marc-Emmanuel réunit tout le monde pour leur expliquer son projet. Une équipe dedans pour le sol, une équipe à l'extérieur pour le jardin, et on voit après comment on attaque toutes les plâtreries ici et à l'étage. On est parti? On se serre tous ensemble! En
Entre l'intérieur et l'extérieur, le travail à accomplir est énorme. Pour sécuriser le chantier, dans un premier temps, on va détruire l'appentis dans le jardin. Dans la maison, les bénévoles enlèvent tous les vieux carrelages pendant que le réseau électrique est vérifié. Ça donne quoi les gars? On en pense quoi là? C'est catastrophique, faut tout refaire. Très rapidement, un premier problème apparaît. Marc-Emmanuel va devoir trouver du matériel électrique. Ce n'était pas prévu. Cela va retarder le chantier. C'est pas candidatif pour tout faire. T'inquiète pas Marc, on va s'occuper, on va faire le nécessaire pour avoir un minimum de dégâts. Si on peut faire... Mais toute cette électrique, on est obligé de tout refaire. Marc-Emmanuel doit trouver un fournisseur de matériaux de la région pour se faire offrir une partie de l'électricité. Alors il tente sa chance auprès de Guillaume, qui était présent lors de la réunion de mobilisation. Guillaume ne va pas réfléchir bien longtemps. Merci. C'est un super geste, merci beaucoup Guillaume. Oh, Teddy, livraison d'électricité les gars, il faut du monde en renfort. Merci mon Guillaume. Magnifique. Allez, rapide les gars. Si le manque d'une partie du matériel électrique a été réglé grâce à Guillaume, il va quand même falloir une énergie incroyable pour tenir les délais. Les électriciens sont entrés en action. Leur mission, débarrasser tous les plafonds des plaques de plâtre pour faire passer le réseau électrique. Eh, ça me fait quand même mal au cœur qu'on supprime tous les plafonds, il n'y avait que ça de bon. Ça me fait mal au cœur. Hein. Ils n'ont pas le choix. Il faut aller au plus rapide et cette opération va révéler un problème de taille. Les plafonds sont fragilisés. Ouais. Pourquoi? Il y a un été, puis à mon avis, la poutre là, elle est pourrie. Pour renforcer tout ça. Hein. Le plancher là, il est bout. Là, ça commence à se décoller. Si on doit enlever l'été, faut changer la poutre. Hein. Maman, on avait besoin de ça. On avait besoin de ça. C'est pas possible. Il va falloir trouver une poutre de plusieurs centaines de kilos. Allez, calcule-moi la longueur, s'il te plaît, la section de bois. Il faut que j'en trouve une, mais rapidement, parce que là, on peut pas faire la dalle. Je ne peux pas faire la dalle. Il ne peut pas couler une dalle tant que les piliers métalliques ne sont pas retirés. Tout est bloqué. Il doit trouver une poutre dans les plus brefs délais. Il appelle un menuisier. Est-ce qu'éventuellement il y aurait possibilité que vous puissiez nous offrir une poutre? Mais par contre, je vous explique, aujourd'hui, la vieille poutre elle est tenue par un étai. Et le problème c'est que l'été, il faut que j'enlève pour couler la dalle. Idéalement, il faudrait que le bois il arrive cet après-midi. J'ai pas le choix autrement. C'est déjà une demi-journée de perdu. Oui, pas de problème. Il vient la chercher. Un menuisier accepte d'offrir la poutre. Tip top, merci beaucoup monsieur Besson, je passe Guy. Eh bravo mon Guy. Oh putain, c'est bonheur ça. Moins d'une heure après, la poutre tant attendue qui va renforcer toute la structure de la maison est enfin là. Elle va être posée dans la soirée en attendant le déchargement d'un énorme camion de matériaux. À son bord, entre les rouleaux de laine de verre et les plaques de plâtre, il y a plus de 1000 mètres carrés de matériaux. Il faut du monde pour la laine de verre et tous les matériaux les gars. Cela va donner du travail aux bénévoles. Au total, il y a combien de rouleaux? 90 rouleaux. 90 rouleaux les gars. Et c'est pas tous les transporter. Après, il faudra les installer. De l'énergie les amis. Une chaîne de volontaires va se mettre en place pour les décharger. À l'arrière de la maison, un autre camion arrive. Il transporte à son bord la nouvelle fosse septique et tous les matériaux nécessaires pour l'installer. Ça nous fait plaisir, à toute mon entreprise d'ailleurs, de faire un geste comme ça pour ces gens-là. C'est un don de plus de 3000 €. Un engin va creuser un trou de plusieurs dizaines de mètres carrés pour pouvoir l'enterrer. La nuit tombe. La poutre arrivée dans l'après-midi va enfin pouvoir être posée. Une douzaine de bénévoles est là pour aider. C'est une opération très délicate. Faut qu'elle aide, il faut qu'elle tourne un peu. Allez les gars. Allez, on pousse. Là-bas, donc là, on peut pas lever ici, il manque ça. Après plusieurs heures de travail et au prix d'un incroyable effort, au beau milieu de la nuit, la poutre est installée. Au petit matin, pour réconforter tout le monde des efforts de la nuit, José, boulanger, arrive sur le chantier. À sa manière, il a envie de participer à cet élan de solidarité en offrant des croissants. Bon les gars, venez déjeuner là, j'ai ramené les croissants et pains au chocolat là. La famille d'Océane les a connaît très bien, c'était une nécessité pour nous de faire ça. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour des travaux. Il faut couler la dalle de la maison. Cela va empêcher les bénévoles d'avancer à l'intérieur. Il n'y a donc pas d'autre alternative que de passer la journée à s'occuper du jardin.
Mais pour aller vite, Marc-Emmanuel a besoin de beaucoup de jardiniers. Il a alors une très bonne idée, appeler le directeur d'un lycée professionnel. Monsieur le directeur, l'idée c'est que tous vos élèves qui sont en lycée professionnel puissent venir donner un coup de main aux artisans. On n'est pas assez nombreux. Si vous avez des élèves spécifiques avec des pioches, des râteaux, des pelles, on peut faire le terrain très rapidement. Il y a une vraie énergie à mettre dans ce chantier. Pendant que la bétonneuse arrive pour couler la dalle de la maison, 2 autocars sont sur le chemin du chantier avec à l'intérieur une énorme surprise. Dès que Marc-Emmanuel m'a appelé, j'ai tout de suite répondu oui parce que je savais que tous les élèves allaient dire oui. Plus d'une centaine d'élèves du lycée agricole de Giel a décidé de venir s'occuper du jardin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très motivés. Est-ce que vous êtes prêts au jardinage? Est-ce que vous êtes prêts au pavé? Est-ce que vous êtes prêts pour le déchargement du bois? Et vous, pour le tas-de-pierre? Alors c'est parti! En une journée, ils vont accomplir un travail phénoménal. Il y avait vraiment un vrai coup de main à donner, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des gros travaux à mettre en œuvre, donc il y a vraiment besoin de beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'on est tous venus pour aider la famille. On est tous solidaires et c'est ça qui est bien. Allez, toutes les pierres! Allez les gars, c'est parti, on continue! Le jardin est entre de bonnes mains. Marc-Emmanuel va en profiter pour essayer d'obtenir le reste du matériel électrique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Emmanuel? Tout à fait, oui. Marc-Emmanuel aligne les arguments et son interlocuteur va accepter de faire un geste d'une grande générosité. Ça tout de suite? Idéalement pour moi, pour les artisans, c'est tip top. D'accord, et venez avec moi, on va chercher tout ça. C'est bonheur, merci Emmanuel. Est-ce que vous avez besoin de radiateurs électriques? On a les anciens qu'on a réussi à récupérer, mais c'est vrai que ce sont les vieux. Je vous offre tout le qui reste. Oh, allez, non, j'ai mis dessus, hein, c'est parti. Oh, c'est super. Emmanuel, touché par l'histoire de notre famille, va accepter de tout offrir. Cela va permettre de ne pas perdre de temps sur le chantier. Oh, c'est super. C'est un super geste, Emmanuel. Hein. C'est normal, merci. On est solidaires, ça me fait plaisir d'aider cette famille qui est quand même dans le besoin. De la région en plus. De la région, donc on est d'autant plus solidaires. Bon, merci mon Emmanuel, vraiment, super geste. Toute une région est en train de se mobiliser pour venir en aide à Virginie, Hervé et leurs 2 filles, Océane 5 ans et Léa 4 ans. Ils sont obligés de vivre au milieu d'un chantier. Je sais plus comment faire moi. Moi je suis à bout quoi. Hervé a été victime d'un accident du travail et il ne peut plus assurer la rénovation de sa maison. Je peux plus bouger, ou je suis complètement bloqué, ou je suis faible. Pourtant, il faut absolument offrir une maison décente à Océane, qui est malade, et qui a besoin de vivre dans un environnement sain. Tout cela ne peut se faire que par une immense chaîne de solidarité. Un de ces maillons est Colette, que Marc-Emmanuel avait aidé il y a 1 an. J'ai décidé de faire un bon repas pour des bénévoles parce que il y a presque 1 an, on est venu au secours de mon petit commerce. Aujourd'hui, si je peux aider aussi un petit peu avec ce que je peux, voilà, je le fais, ça me fait plaisir. Colette arrive sur le chantier avec ce qu'elle sait faire de mieux, un bon repas. Au menu, un petit sauté de pommes. Est-ce qu'il y a du pain? C'est pas beau ça. Attention parce que l'assiette, tu sais... Cela réconforte les bénévoles avant l'après-midi car maintenant que la dalle est sèche, il va falloir poser tout le carrelage et toute la plomberie. Bonjour. L'arrivée de tous ces matériaux rassure Michael, plombier bénévole. Là on a tout le carrelage pour la maison, tout ce qui est accessoire pour la cuisine. Sanitaire. Et là on a tout ce qui est vidange pour faire tout ce qui est installation, plomberie, chauffage. C'est vrai que c'est super les gestes qu'ils peuvent faire et pour des sommes en plus aussi importantes. Il y en a pour plus de 5000 €. Il faudrait que ça se fasse un peu plus et ça sera encore mieux, quoi. Toute cette arrivée de matériaux peut sembler rassurante, mais cela signifie aussi que le chantier en engloutit une quantité incroyable. Marc-Emmanuel a déjà contacté la plus grande majorité des entreprises de la région. Il sait qu'il ne pourra pas tout se faire offrir, alors il fait appel à des volontaires pour l'aider à récolter de l'argent. Hervé organise une quête durant une balade avec des motards venant de Bagnoles de l'Orme. Les gars, aujourd'hui, nous avons organisé cette rencontre pour qu'on puisse faire une balade, pour récolter des fonds pour une famille qui est dans la panade. Et tous ensemble, je pense qu'on peut faire la différence. Allez, Mia, au boulot, ma grande. Tout le monde va donner ce qu'il peut. Il y avait cette famille qui était en difficulté, on a voulu leur donner un petit coup de main, être présent. 230, 260. On est content, on a pu au moins réunir ça. J'espère que ça pourra leur donner un bon petit coup de main pour démarrer.
Une vente de camembert est aussi prévue au programme. Là, c'est Cécile qui veut faire une bonne action. Nous avons décidé d'aider le chantier tous ensemble en fabriquant aujourd'hui une centaine de camemberts de Normandie. Les camemberts vont être vendus sur le marché d'Argentan et ils vont tous trouver preneur. Ah, c'est bon ça. 295 € de camembert. C'est bien vendu. C'est bien. Ces deux événements ont rapporté environ 550 € pour aménager le jardin et acheter les premiers objets de décoration. C'est un bon début. Mais très vite, l'énormité des travaux laisse apparaître une évidence. Cette somme ne suffira pas. Marc-Emmanuel décide donc de frapper fort en partant à la rencontre d'immenses stars qui peuvent lui venir en aide. Mais avant de quitter le chantier, il remobilise les bénévoles. C'est beau Stéphane, c'est bien les gars, allez, jusqu'au bout, pour les plaintes. Ça dit quoi, combien de temps? Fred, 2 heures de boulot, parfait. Sèche rapide, combien de temps de sèche? 2 heures. Donc là, en fait, vous vous attaquez dans la salle de bain. Tout est nettoyé, je vous fais passer un coup d'aspirateur pour vous attaquer dans la foulée. C'est bon? Stéphane, Fred, c'est bon? Les gars, l'énergie jusqu'au bout. Allez! Son plan, se faire dédicacer des objets par des célébrités pour pouvoir les vendre lors d'une vente aux enchères. Parmi elles, Yannick Noah et Zinedine Zidane. Il rejoint Barbara, l'organisatrice de l'événement Challenge de l'espoir au profit des enfants malades, qui a lieu dans la ville du Canet, dans les Alpes-Maritimes. C'est gentil, c'est gentil. Ce monde, et ça va être rempli. Ah ouais, 2700 personnes, génial. Il veut avant le match faire dédicacer 2 ballons par toutes les célébrités présentes. Parmi elles, Christian Carambeu, Patrick Fiori et le comédien Laurent Deutsch ont accepté. On est content de faire, on se fait plaisir, on fait plaisir. C'est que du plaisir quoi, c'est une journée dense de bonheur. Ainsi que le héros du film Taxi, Frédéric Diffenthal. Marc-Emmanuel souhaite également se faire signer un maillot par Zinedine Zidane. Il est intimidé, il entame la conversation avant le début du match. J'arrête pas de leur dire, moi le football ça fait 3. Et ils m'ont dit, mais c'était pas grave. Un débutant, tu sais pas jouer sur le but de Zizou. Dès le coup de sifflet final, Marc-Emmanuel va à la rencontre de Yannick Noah pour se faire dédicacer un disque. Tu vas le dédicacer pour une cause qui va nous permettre, dans le cadre de la vente aux enchères, de pouvoir acheter des derniers matériaux. Un petit mot pour eux tous qui sont dans la salle. Tous ensemble ou pas? Il y a du monde ou pas? Ça, les amis, je vais vous dire, c'est de l'or pour la vente aux enchères. À tout de suite. Et le moment tant attendu arrive. Il retrouve Zinedine Zidane pour qu'il signe son maillot. Infiniment merci. Vraiment, c'est un plaisir. J'espère que ça mettra. Enfin, j'espère que cette vente aux enchères sera importante. Voilà. J'espère que. On en tirera le maximum. Maximum d'argent. Voilà. Grand merci. Aujourd'hui, ces stars auront fait preuve d'un véritable élan de générosité. Mais rien n'est encore gagné. Le soir même, Marc-Emmanuel arrive à la gare de Cannes pour la vente aux enchères. Le restaurant Sparkling for You a accepté de prêter une salle pour la vente. Merci de l'accueil. C'est magnifique. Les objets sont installés. Il y a du monde. Marc-Emmanuel est confiant. Alors les amis, je vous présente ce lot, c'est Yannick Noah qui a dédicacé, il a accepté d'être présent pour tous ensemble. Maître, à combien va-t-on commencer l'enchère? Allez, 100 € collector. 100 € pour débuter. La vente va se faire sous la direction de maître Lydie Briou, commissaire-priseur bénévole. C'est maintenant que tout va se jouer. 200, 50, 500, 50, 600... Bravo, merci 600 €, c'est la somme récoltée pour le disque dédicacé de Yannick Noah. La vente du ballon démarre. 50 €. Preneur par madame, 50, 200, 250. Très bien. Bravo, Michel. Merci beaucoup. Mais maintenant, tous les espoirs reposent sur le maillot dédicacé par Zinedine Zidane. On va mettre le maillot dédicacé par Zizou. Ouais. La tension est palpable. Il a eu le cœur de nous offrir ceci. Soyez généreux, parce qu'on en a vraiment besoin, nous, sur le terrain. On va débuter à 200 €. Allez, 200 €, faites monter les enchères, les amis. Et on a 200, 300, 600, 50, 1000. Déjà 1000 €. Combien va rapporter la vente du maillot de Zinedine Zidane? Et quelle grosse difficulté attend Marc-Emmanuel dès le lendemain sur le chantier? On prend trop de retard, les plaques de pâte elles avancent pas, regarde, rien, je peux rien faire tant qu'il n'y a pas le plancher.
Comment va-t-il pouvoir se sortir de cette situation et finir cette maison en 3 jours? Comment je vais faire pour trouver ça? Non, c'est pas possible. Et je n'ai pas assez de monde. Est-ce que vous avez moyen, vous, de votre côté, de faire aller tous vos réseaux? Moi, j'ai un souci, c'est que toutes les plâtreries ici doivent être terminées dans 20 minutes maximum. Comment pourra-t-il transformer ces 4 murs de béton en une maison entièrement décorée? On continue, les gars! Quelle va être la réaction de notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Giel-Courteil, en Basse-Normandie, à 60 km d'Alençon. Il doit venir en aide à Virginie, Hervé et leurs 2 filles, Océane 5 ans et Léa 4 ans, qui vivent au milieu d'un chantier. Je sais plus comment faire. Moi, je suis à bout, quoi. Hervé a été victime d'un accident du travail et il ne peut plus assurer la rénovation de sa maison. Je peux plus bouger, ou je suis complètement bloqué, ou je suis faible. Pourtant, il faut absolument offrir une maison décente à Océane qui est malade et qui a besoin de vivre dans un environnement sain. Depuis 5 jours, Marc-Emmanuel se démène pour finir cet immense chantier, mais les quantités de matériaux nécessaires sont énormes. Alors, pour pouvoir financer une partie de la décoration, il a organisé une vente aux enchères. Le disque dédicacé par Yannick Noah s'est bien vendu, mais maintenant c'est l'heure de la vente du maillot dédicacé par Zinedine Zidane. On va mettre le maillot dédicacé par Zizou. On va débuter à 200 €. Allez, 200 €, faites monter les enchères, les amis. Et on a 200, 300, 600, 50, 1000. Très vite, les prix s'envolent. Là-bas au bout 1700. Jusqu'à atteindre 1700 €, c'est incroyable. Applaudissements! Super chef! Chers amis, Barbara vient me rejoindre. C'est elle qui fait applaudir, c'est grâce à elle. Alors, à combien s'élève la somme récoltée, maître? Eh bien, elle s'élève à 2850 €. Cet argent va permettre de finaliser les chambres d'Océane et de Léa. Ma femme et moi, nous sommes très heureux d'avoir participé à cette vente aux enchères et nous sommes très heureux de pouvoir aider cette famille. Mais dès le lendemain sur le chantier, il y a un problème. Marc-Emmanuel manque de bénévoles. Il ne tiendra pas les délais dans ces conditions. Il doit finir les travaux dans 3 jours car ensuite, il doit partir aider une autre famille. Eh les filles, camarades, là, tout ça après faut rejointer. Ouais. Comment on va faire? Il nous faut du monde en plus. Hein. Ah, c'est bien de garder les pierres apparentes, mais alors, faut se filer derrière, hein. Il manque une trentaine d'artisans bénévoles pour finir le chantier et Marc-Emmanuel n'a plus qu'une solution. Appeler tous les artisans de la région pour les convaincre de venir sur le chantier. Il va écumer l'annuaire. À chaque artisan, Marc-Emmanuel répète le même discours. Je vous explique, j'ai déjà contacté énormément de menuisiers, de plaquistes, de plombiers, je n'ai pas assez de monde. Est-ce que vous avez moyen, vous, de votre côté, de faire aller tous vos réseaux? Je vous promets rien, mais je ferai tout mon possible. Parlez-en autour de vous. Je vous remercie, Laurent. Bonne soirée. S'il n'a pas fait preuve d'assez de conviction, il ne pourra pas finir le chantier dans les temps. Mais le lendemain matin, un convoi se présente, Marc-Emmanuel a été entendu. Les artisans de la région se sont mobilisés. Garde-toi sur le côté. Applaudissements. Génial, les gars. Les spécialistes sont là. Il faut rattraper le retard accumulé à cause du manque de monde. Moi, j'ai un souci, c'est que toutes les plâtreries ici doivent être terminées dans 20 minutes maximum. Parce qu'après, il faut que ça sèche. Il y a les peintres qui attendent. Tu les drives, c'est ton staff. Top départ, les gars, c'est parti. Plaquistes, peintres, enduiseurs, ils doivent tous se synchroniser en fonction de leur domaine d'activité. Dans combien de temps on a fini? Parce qu'on réchampille, après, faut encore une dernière couche. 2-3 heures. 2-3 heures. Dans 48 heures, la maison doit être entièrement terminée. Sur le côté de la maison, l'appentis qui a été démoli est en train d'être remplacé. C'est magnifique, magnifique. Allez les gars, jusqu'au bout. Dans le jardin, il est l'heure de tout aménager grâce à des paysagistes bénévoles. Salut mon Étienne, je t'avais pas encore salué. Et ils viennent de Pointel. Luc, t'es content, t'as du renfort? Donc ici, tout le long, on est bien d'accord, tu me mets une haie fleurie. Voilà. Les fleurs vont être plantées, mais pour avoir une chance de finir le jardin dans les temps, il faut poser le gazon avant la fin de l'après-midi. Plus de 100 mètres carrés de gazon vont être posés en moins d'1 heure, et c'est une très bonne chose car il y a encore beaucoup de travail à faire à l'intérieur de la maison. Oui, je me dépêche parce que les meubles vont arriver et faut pas que je gêne le passage. Demain, c'est le dernier jour du chantier et la maison devra être entièrement meublée. Tiens, c'est le départ de là-bas au bout. Allez, faut faire vite parce que les peintures, ils ont récupéré le retard, mais maintenant c'est les meubles qui vont arriver, les gars. De son côté, Catherine, décoratrice bénévole, est à la recherche d'une cuisine. Elle explique son projet à Benoît qui accepte de l'aider.
Je voulais vous montrer cette cuisine. Oui. Qui ressemble pas mal au modèle que je dispose à la fabrication. Oui. Alors au niveau disposition, qu'est-ce que ça donnerait Ça donnerait à peu près ce visuel-là. Oh, formidable. Écoutez, ça serait vraiment superbe. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. C'est une famille qui a besoin et il se trouve que là on peut rendre service, on peut décaler un peu nos chantiers pour rendre service, donc on va le faire. Et dès le lendemain matin, les cuisinistes se mettent au travail. Il va falloir se dépêcher, car ce soir, notre famille doit réintégrer sa maison entièrement terminée. Dans la foulée, tout l'électroménager arrive offert par un magasin local. Nous avons souhaité marquer notre participation en offrant l'ensemble de l'électroménager. Quand on voit des gens qui sont en difficulté, il faut qu'on soit présent. Après la cuisine, c'est tous les meubles de la maison qui se présentent et là aussi, ils sont offerts. Dans le défi, pour tous ces meubles, 1 heure maximum. Je compte sur vous. De l'énergie, du mouvement, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. C'est dans la cuisine. Dans la cuisine, allez, vite, les amis. C'est compris. Il va falloir meubler entièrement cette maison de plus de 100 mètres carrés en moins d'1 heure. C'est le branle-bas de combat général. La petite table basse, vous me la posez là pour l'instant, je me débrouillerai après. Donc c'est la panique totale. Il faut tout gérer et tout. Mais il y a un bénévole qui reste au calme pour travailler. C'est Lionel qui est venu décorer les murs des chambres de Léa et Océane. Mon intérêt à moi, c'est vraiment qu'elle rentre ici, qu'elle ait la sensation que cette chambre, ça correspond exactement à ce qu'elle rêvait et qu'elle ait les yeux qui pétillent en voyant tout ça. C'est beau, allez, vite le lit. Très bien, combien de temps t'en as pour les appliques? 5 minutes. Merci beaucoup, mon grand. C'est bien. Allez, vite, on continue, les gars. Dans 2 heures, notre famille est là. Allez, cuisine, c'est parti. On y va, les amis, on continue. Les derniers détails de décoration sont réglés. Toutes les astuces sont les bienvenues. Avec un câble et un bout de tissu, on va improviser une tête de lit. Tire un petit peu. Voilà, c'est ça aussi la déco, c'est l'improvisation. Et voilà, c'est fini. Dans la cuisine, une table est dressée. Dans 1 heure, notre famille est là. Une équipe pour nettoyer derrière Thierry et Jean-Paul, s'il vous plaît. Allez, les amis. Les derniers coups de balai sont passés pour que tout soit parfait. Dans 30 minutes, tout doit être terminé. Des bougies sont allumées. Cette maison est enfin prête à accueillir notre famille. Virginie, Hervé et leurs 2 petites filles vont maintenant découvrir leur nouvelle maison. Il fallait tout mettre en œuvre pour les aider. Leur maison tombait en ruine et ils n'avaient plus les moyens de la rénover. Quelque part, je me sens coupable d'avoir acheté une maison et de ne pas pouvoir la finir. À la suite d'un accident du travail, Hervé ne pouvait plus rénover la maison dont il rêvait pour sa famille. Je suis complètement bloqué, je suis faible. Depuis plusieurs années, Océane, 5 ans, est malade. Elle vivait dans des conditions précaires, dans cette maison loin d'être terminée. Mais grâce à l'aide de Marc-Emmanuel et à l'énergie de plus d'une centaine de bénévoles, le chantier a pu être terminé en 1 semaine seulement. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Pour vous, les amis, toute une bande de bénévoles a réalisé ceci. Regardez. Virginie et Hervé n'en reviennent pas. La façade de leur maison est méconnaissable. Elle a été entièrement rénovée. Ils comprennent déjà que leur vie est en train de changer. C'est bonne maison. C'est pas possible. Je m'attendais vraiment pas à ça. Une façade aussi belle. Ils ont bossé comme des dingues, quoi. C'est magique, quoi, franchement. C'est que du bonheur, quoi. Bienvenue à la maison, les amis. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. Une pièce en très mauvais état a laissé la place à une salle à manger très lumineuse. La cuisine ouverte pour plus de convivialité rend cet espace encore plus accueillant. Virginie et Hervé réalisent tout le travail accompli en 1 semaine seulement. Il y a beaucoup de boulot, quoi. Ouais, franchement, il y a que du bonheur, là. C'est magique. J'ai toujours rêvé d'une cuisine aménagée. Et là, j'ai mon endroit à moi. C'est vraiment merveilleux. Je sais pas.
comment vraiment remercier tous ces gens qui m'ont donné de leur temps, de leur amour pour nous, quoi. Là, je pense que je vais pouvoir recommencer à vivre, quoi. Pour rendre hommage aux bénévoles, Marc-Emmanuel explique à Virginie et Hervé l'immense travail qu'ils ont accompli. Ils étaient 12 pour porter cette poutre. Rentrer cette poutre par la fenêtre, venir l'installer. Ils ont galéré avec cette poutre, mais il fallait le faire. Parce que tout le plancher au-dessus reposait sur cette poutre qui était en très très mauvais état. Elle est belle. Elle est vachement jolie. Mais le travail des bénévoles ne s'arrête pas là. Virginie et Hervé vont découvrir leur nouveau salon. Il y a une semaine, cette pièce était inhabitable. Mais maintenant, c'est un salon design. Notre famille ne reconnaît plus rien. Il n'y a plus de béton, il n'y a plus rien en fait. J'adore. Je pensais pas avoir tout ça, quoi. Moi, personnellement, je voyais vraiment pas la maison aussi grande, en fait. C'est bluffant, hein? Ouais. C'est énorme. Ils vont découvrir leur nouvelle salle de bain. Là encore, tout est entièrement décoré et terminé. Plus rien ne sera jamais comme avant. C'est magnifique. Tout a changé, quoi. C'est vraiment plus la maison qu'on avait au début, quoi. J'ai fait du bâtiment, donc je sais très bien ce que c'est que le travail. Et là, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, quoi. Ça, c'est en plus, c'est cadeau de tous les bénévoles. Ce semblant de maison n'avait pas de jardin. Tous les extérieurs sont désormais aménagés. Aidé d'une centaine d'élèves d'un lycée technique et de quelques bénévoles, il a révolutionné votre jardin. C'est tout propre, c'est... Wow. Le puits a même été rénové et des bénévoles y ont laissé leurs empreintes. Ça va rester gravé, là. C'est la chaîne humaine. Au fond du jardin, un autre de leurs rêves a été réalisé. La famille s'est agrandie avec des lapins et des poules dans un poulailler construit par des bénévoles. Elle avait déjà des poules. Et quand on est parti à l'hôpital, on se laissait véoler. Et c'était important d'en revoir. Notre famille va maintenant découvrir la chambre de Léa, 4 ans. Elle aura désormais une vraie chambre de princesse avec un château de prince charmant dessiné sur les murs. Wow. Magnifique. Tu vois toutes ces peintures? Eh bien, c'est Lionel et sa jeune stagiaire qui ont tout fait sur tes murs. Regarde même les décorations qui sont là-bas. Ça vous plaît, les amis? C'est vraiment beau. C'est au tour d'Océane, 5 ans, de découvrir sa nouvelle chambre. Il y a une semaine, il n'y avait rien. Mais grâce à l'énergie déployée par plus d'une centaine de bénévoles, cette chambre a été entièrement rénovée et décorée. Le dauphin, il est là. Et le soleil? Eh bien, c'est le O de Océane. Océane. T'as vu? C'est vraiment extraordinaire, quoi. Au moins, elle sera dans son univers, quoi. Ça sera vraiment chez elle, quoi. Elle en parlait tout le temps. Je veux une chambre avec des dauphins, un soleil qui rit, et on ne pouvait pas lui donner ça, non. Grâce aux bénévoles, grâce à tout le monde. C'est magique. La magie continue avec la chambre de Virginie et d'Hervé. Depuis 2 ans, ils dormaient au milieu d'un chantier. Mais tout cela est derrière eux. Une chambre confortable et entièrement décorée à leur goût les attend désormais. Magnifique. On a vraiment de la chance d'avoir eu des bénévoles pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous rendre heureux, quoi. Ah, je les remercie parce que là, franchement, ouais. Je sais pas, on pourra jamais les remercier assez pour tout ce qu'ils ont fait, quoi.
C'est vraiment fabuleux là. Je pensais pas. C'est vraiment immense quoi. Ça me donne des frissons. Tout le long de ce chantier, c'est ce qui nous a motivés. L'envie de vous permettre de pouvoir tourner la page. Et pour clôturer cette soirée pleine d'émotions, tous les bénévoles se sont réunis dans le jardin afin de leur prouver leur amour. Pour la plupart, ils ne connaissent pas encore notre famille. Merci beaucoup à vous. Et grâce à vous maintenant, malgré le combat d'Océane, on va pouvoir tourner la page. On va pouvoir sourire à nouveau. Vous nous avez rendu un moment magique. Merci beaucoup. Vous aurez une grande place dans notre cœur. Et je voudrais remercier tous les bénévoles, tous ceux qui ont participé pour la réalisation de la maison que j'ai commencé. Et ce que sans vous, je n'aurais jamais pu finir. Ça a été un énorme choc quand j'ai vu ma maison. Et je me demandais même si c'était la mienne. Et vous pouvez vous applaudir très très fort. Bravo. C'est beau. C'est beau. Voilà, c'est une belle aventure qui s'achève cette semaine. Ici, dans la région d'Alençon. On vous fait un très gros baiser de TF1.fr. La suite, toutes les coulisses de l'émission si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. Ou si vous-même, vous voulez être comme eux, parmi nous sur un chantier, où que vous soyez en France. À samedi prochain. Ciao. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra dans la Marne pour venir en aide à Magali, Jean-François et leurs 3 enfants. Jean-François est tombé malade, il a perdu son travail et il n'a pas les moyens de finir la rénovation de sa maison. Tout allait bien et puis tout a basculé. Marc-Emmanuel devra tout mettre en œuvre pour redonner le sourire à une famille. Ça va, Provo ? Pour cela, il faudra qu'il mobilise un maximum de bénévoles pour finir cet énorme chantier. Mais cela ne sera pas facile. On peut pas finir le jardin, on évacue. De l'espoir, de l'émotion. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.